Bonjour à tous. Nous nous trouvons dans la dernière paracha du livre de Bereshit, le premier livre de la Torah parmi les cinq. Et donc ici, nous allons clôturer ce premier livre de Bereshit qui, on va dire, qui est l'histoire de nos avots, de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc cette paracha va terminer justement avec la mort de Yaakov à 147 ans. Et nous allons rentrer après dans cette deuxième partie qui va être le livre de Shemot où le Ham Israël va descendre en Égypte et va commencer l'esclavage en Égypte. Ici, il y a un point qui est important à relever dans la paracha, c'est que on voit que Yaakov, lorsque il voit que la fin de ses jours arrive, qu'il vieillit, ici, il se passe quelque chose, et à tel point que même la Torah, dans la manière où la paracha a été écrite, a voulu mettre en valeur ça. Comme on dit, c'est une paracha qui est stouma, qui est fermée. Ça veut dire qu'on sait qu'entre d'une paracha à une autre, la Torah laisse toujours un espace, en général un espace de 9 lettres, pour montrer que nous passons à une autre partie. Ici, cette paracha de Vayechi, alors elle s'enchaîne, comme si c'était la suite de la paracha d'avant. Il n'y a aucun espace, aucune ouverture. Et là, nos Chachamim nous ont dit qu'il y a un message que la Torah veut nous transmettre, c'est que Nistemu Enem Velibam Shel Israël. Ici, le fait que Yaakov va quitter ce monde, donc ça veut dire que ici, en quelque sorte, il y a une lumière qui va s'éteindre, et donc le Ham Israël, en quelque sorte, va fermer les yeux et fermer le cœur, et nous allons entrer en esclavage. Et ici, Yaakov connaît les conséquences de sa disparition. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va vouloir dévoiler la fin des temps. Et là, c'est un moment qui va être important dans l'histoire parce que dévoiler la fin des temps, ça veut dire que, eh ben, finalement, nous montrer tout ce qui va se passer dans l'histoire et quelle va être la fin de l'histoire. Donc, ça veut dire en quelque sorte que nous allons ici clôturer toute l'histoire du clan Israël à tel point que même la fin du monde va être définie à quel moment tout va se révéler. Et à ce moment-là, Hachem a en quelque sorte ôté le roi Hakodesh, a ôté justement cette vision que Yaakov pouvait avoir et tout a été troublé. Et donc, il n'a pas pu avoir cette information. Et donc, à ce moment-là, Yaakov n'a pas pu dévoiler finalement quand va être la fin de toute cette galoute. Et donc, à ce moment-là, Yaakov, et c'est là que c'est intéressant, Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? La Torah nous dit, ben, il va demander tout de suite de rassembler ses enfants et pour bénir chacun de ses enfants. Ici, on n'arrive pas trop à voir quel est l'enchaînement des événements, parce qu'on se dit finalement, Yaakov a appelé ses enfants au début pour leur dire, ben, venez, je vais vous dévoiler la fin des temps. Il voit que finalement la fin des temps ne lui a pas été transmis, et donc on a l'impression qu'il se dit bon ben mes enfants sont ici, donc au moins que j'en profite pour les bénir, qu'ils ne soient pas venus pour rien. Quel est ici l'enchaînement des événements? Ça veut dire que quel rapport il y a entre parce qu'il voulait annoncer la fin des temps à ses enfants, ne voyant qu'il ne peut le faire, donc il décide finalement de les bénir. Est-ce qu'il y a un lien entre ces événements ou pas? C'est ce que nous allons un petit peu essayer de voir. Comme on sait, chaque parent alors vont ancrer une identité dans leurs enfants. D'une certaine manière, tout ce que les parents ont mis en place, tout ce que les parents ont investi, alors vont se retrouver chez les enfants. Nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, toute l'histoire qu'ils ont vécue, alors finalement, ça va se retrouver en, en parallèle, ça va être toute l'histoire en fait du peuple juif. Et on voit un petit peu depuis le début, lorsque l'époque de Abraham, ça a été l'époque de la névoie, de la prophétie, qui a suivi avec Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes. Et donc, ça a été un moment de clairvoyance. Et en parallèle, on va dire que ça commence avec l'histoire du clan Israël qui va construire le Beth Amikdash. Construire le Beth Amikdash, effectivement, pendant toute la première temps du premier temple, c'était où
toute la shrina, la providence divine se trouvait de manière claire dans le sein du Ham Israël. Il y avait les prophètes, tout était su, tout était clair. La période de Yitzhak va être aussi une période de prophétie, mais à la fin de sa vie, on voit que Yitzhak, ses yeux vont être affaiblis. C'est-à-dire que les yeux aussi du clan d'Israël vont être affaiblis, et c'est la période du deuxième temple. La période du deuxième temple, c'est une période où il y a justement une certaine ombre qui va se déposer entre le Ham Israël et Hachem. Il y aura beaucoup de signes qui vont disparaître. Les prophètes vont disparaître à ce moment-là aussi. Et enfin, on arrive avec Yaakov, que Yaakov est quelqu'un qui n'a presque pas eu de prophétie. Même le rêve qu'il a fait lorsqu'il est allé il est en chemin vers son beau-père dans la maison de Lavan, même ce rêve-là, ça a été un rêve qui était du niveau le plus bas parce que c'est une prophétie qu'il a eue pendant son sommeil. Donc, c'est le niveau le plus bas des prophètes. Donc là, c'est la période dans laquelle nous vivons après le deuxième temple, donc qui est la galoute que nous sommes sans le Beth Amikdash et nous avons effectivement beaucoup plus de difficultés à comprendre quel est le message d'Hachem dans ce monde. Donc on voit que à plusieurs niveaux, il y a ce lien entre la vie de Abraham, Yitzhak et Yaakov et la vie du clan d'Israël. Donc ça veut dire que ici, la fin des temps de Yaakov veut dire en parallèle, ça va être la fin des temps de l'histoire aussi du clan d'Israël. Et on voit que la paracha nous dit que sur les 147 ans qu'a vécu Yaakov, 130 ans ont été des années qui étaient très très dures. Des années où il y a eu beaucoup de difficultés. Et donc, ce sont là les difficultés aussi que nous vivons en Galoute. Mais les 17 dernières années que Yaakov va vivre lorsque il va retrouver son fils Yosef en Égypte, il va retrouver tous ses enfants qui vont être auprès de lui. Donc ici, ces retrouvailles-là, eh ben, ça va être 17 ans qui vont être que de bonheur, 17 ans de Tov. Il n'a pas eu de meilleures années pour Yaakov que ces dernières 17 ans qu'il a vécu. Et donc, finalement, ici, ces dernières années, c'est la fin de l'histoire. C'est lorsque Hachem va se dévoiler dans le monde. Et donc, ça va être les plus belles années. Et c'est la période qui va être du Olam Haba de Yemot HaMashiach. Ça va être les plus belles années du clan d'Israël où tout va être clair, où tout va revenir à sa place. Et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov l'omet, que Yaakov, il n'est pas mort. Ça veut dire que ce que Yaakov représente, alors c'est un héritage qui va être pour tout le temps. Finalement, ces 17 années ne sont pas que 17 années, mais finalement, c'est un Tov qui va continuer à hériter au sein du clan d'Israël. Et ça représente cette époque de Mashiach, finalement, qui va être illimitée. Donc ici, c'est pour ça que Yaakov était conscient que tout ce qu'il allait révéler à ce moment-là, alors ça correspondait à la fin du temps, à la fin des temps du clan d'Israël. Et donc c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi Yaakov, c'était à lui de dévoiler la fin des temps. Parce que Yaakov, c'est ce qu'on appelle Sof Avot, c'est la fin des patriarches, donc c'est la fin de notre histoire aussi. Donc c'était en quelque sorte sa responsabilité de venir dévoiler cette fin des temps. Yaakov n'a pas pu dévoiler ça. Alors, pour renforcer un petit peu cette question que nous posons, quel est le lien entre le fait qu'il n'a pas pu dévoiler la fin des temps et les brachot? On voit que juste avant cela, il va mentionner que Rachel, que sa femme Rachel est la seule qui n'a pas eu le mérite d'être enterrée à Maharat Marpella, à Hebron. Tous les autres avot ont été enterrés à cet endroit-là, sauf Rachel. Pourquoi a-t-il besoin de mentionner ça dans cette paracha? C'est quelque chose que Rachel est déjà mort depuis quelques parachutes au préalable, donc c'est quelque chose qu'on le sait déjà. Pourquoi on a eu besoin justement d'insérer ça à cet endroit-là? Autre question, c'est que il est marqué dans les versets que lorsqu'il va vouloir bénir ses enfants, alors là, Yaakov nous dit Ve'asfu va'agida lachem et asher ikra etchem bacharit hayamim. Ikabetsu veshimu bene Yaakov veshimu el Israël avichem. Ici, donc, lorsque Yaakov décide de réunir ses enfants, alors il emploie deux termes qui a priori ont la même signification. Premièrement, il dit Ve'asfu, venez vous regrouper. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il dit Ikabetsu. Ikabetsu, c'est aussi se regrouper. Donc, a priori, deux termes qui veulent dire la même chose. Il y a un passouk dans Michelet qui
nous dit que celui qui demande d'avoir des passions dans ce monde, celui qui cherche à trouver du plaisir au travers ce côté matériel qui existe dans le monde, alors il faut savoir que c'est un plaisir qui va finalement se décomposer. Ça veut dire que on sait que le côté matériel, tout ce qui est fait à base de matière, la matière par nature, elle a une limite. Elle a elle a une certaine année pour laquelle elle peut vivre et elle peut tenir. Elle a une durée de vie. Ça, pourquoi? Parce que la nature est composée de molécules. La molécule, les molécules se décomposent par nature. Donc, vu que c'est quelque chose qui se décompose, donc il y a une durée de vie finalement qui va être limitée. Donc, ça veut dire que on ne peut pas trouver un profit qui va être infini dans quelque chose justement qui est voué à se décomposer et qui est voué à être, à finalement s'envoler, qui va qui va complètement disparaître de ce monde. Un homme, pour trouver quelque chose d'une vraie richesse, une richesse, c'est quelque chose qui ne pourra jamais disparaître. C'est ça la vraie définition d'une richesse. Si j'ai quelque chose qui mène à disparaître, alors ce n'est pas une vraie richesse. Quelle est la vraie richesse de l'homme? C'est ce côté qui est justement antimatériel. Et c'est ça que la Torah nous a apporté. C'est ça que finalement, cette partie du monde qui est cachée, et c'est à nous justement de le dévoiler, c'est à nous de découvrir cette partie qui est dans chaque chose matérielle. Il y a ce côté qui est infini, de la manière que dans l'homme, il y a le corps et il y a sa neshama qui a son âme. Alors l'âme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas palpable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle est antimatérielle. Donc, tout ce qui est justement antimatériel, qui est invisible, c'est ça qui va amener le profit, le bonheur et la richesse à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est indissociable. Et donc, il y aura toujours cette unité qui va rester ensemble. On dit que dans Shabbat, on dit dans les tfilotes de Shabbat, on dit Yismechu ba dans la tfila de Harvi du soir, Yismechu bo dans la tfila de Shacharit le matin, et dans Mitra on dit Yismechu bam. Ça veut dire que on va se réjouir en elle. Après on dit on va se réjouir en lui et on va se réjouir en eux. Ça veut dire que Shabbat est en quelque sorte est le mariage, l'union justement de l'homme avec la Shrina. C'est pour ça que on commence à dire on va se réjouir en elle comme si on venait présenter notre fiancé au départ. Après, en lui, on présente le khatan. Et enfin, il y a ce khatan et cette kala qui vont être ensemble, veismechu bam, c'est-à-dire que cette joie va être en eux. Donc ici, Shabbat représente justement du vrai mariage, du vrai bonheur. C'est l'union qui va se faire totale entre Hachem et le clan Israël. Et donc ça, c'est la vraie unité qu'il faut arriver à construire. Lorsque Yaakov nous dit qu'il voit qu'il ne pourra pas arriver à dévoiler la fin des temps. Donc, il se dit à ce moment-là, peut-être je ne pourrai pas leur donner la vraie date, mais au moins que je puisse leur donner les moyens pour arriver à la fin des temps. Et là, c'est ça que Yaakov décide de faire et d'entamer les brachot. Pourquoi? Parce que les brachot, ça a été de montrer justement quelle est la qualité de chacun. Chacun de ces enfants a une qualité qui va pouvoir justement apporter et profiter à tous les autres frères. Et donc, c'est ça que Yaakov demande. Yaakov, lorsque il va vouloir bénir, lorsque au départ il va vouloir dévoiler la fin des temps, alors il y a marqué, comme on a dit, que la Shrina est sortie de lui. Yaakov a eu très peur à ce moment-là. Il s'est posé la question pourquoi? Finalement, pourquoi la Shrina est partie à ce moment-là? Il s'est dit peut-être que parmi mes enfants, il y a un des enfants encore qui porte peut-être un défaut en lui. Et donc, le Ham Israël n'est pas encore prêt. Il n'est pas entier pour recevoir justement, recevoir le Ketz, la fin de notre histoire. Et là, tous les enfants sont venus et ont témoigné Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, Israël c'est Yaakov, en disant non, sache, Yaakov, notre père, sache que quoi que Hashem Elokeinu, Hashem, il est notre Dieu, et Hashem, il est Echad,
et que Hachem, il est un dans le cœur de chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous sommes entiers, nous sommes tous propres et nous avons cette émouna et nous sommes tous echad, tous unis ensemble. Donc Yaakov a été soulagé de ça. Malgré tout, ça a été pour une autre raison qu'on ne va pas détailler maintenant, mais finalement, c'était pour une autre raison que la Shrina est partie. Ce n'était pas parce qu'il y avait une faille au sein de la famille, au sein des enfants de Yaakov, parce que eux, effectivement, ils étaient echad, que Hachem était echad en chacun d'entre eux. Et donc, c'est ça que finalement, Yaakov, lorsqu'il leur dit, je ne peux pas vous dévoiler la fin des temps, mais sachez que la seule chose qui va pouvoir vous préserver pour arriver à la fin des temps, c'est le fait d'être ensemble, cette ardout, cette unité que le clan d'Israël, il peut être toujours ensemble. Alors, c'est ça le seul moyen pour arriver à cette fin des temps. Et c'est ça qu'il va bénir chacun. Il va leur montrer que finalement, la bracha, chacun peut être différent, mais sachez que chacun va profiter de la bracha de chacun des enfants. Et donc ça, c'est uniquement au travers de l'unité qu'il y aura entre les enfants. Il a voulu montrer que chacun est unique, chacun a une qualité que l'autre n'aura pas, mais le but, c'est que chacun apporte aux autres frères pour être justement ensemble. Et c'est ça qu'il leur a dit, Vayomer, He asfu, vagidalachem et asherikreetrem achitayamim. C'est-à-dire que premièrement, il leur a dit, venez vous rassembler. De manière concrète, géographique, venez, il faut que vous soyez ensemble. Mais dans un deuxième temps, il leur a dit, ikabetsu. Ikabetsu, ça veut dire que ça ne suffit pas d'être ensemble de manière géographique, mais il faut être ensemble dans vos volontés, dans votre ardoute, dans l'union, qui est une union qui soit vraie et totale entre vous. Et c'est de cette manière justement que la Géoula pourra venir. Je ne peux pas vous la dévoiler maintenant, mais je peux vous donner les moyens pour y arriver. Et donc, c'est ça en quelque sorte que Yaakov a voulu transmettre. Et c'est pour ça que aussi juste auparavant, il a voulu mentionner que Rachel n'a pas été enterrée dans Maharat Marpella, parce qu'elle a été enterrée où? Dans le chemin de Bethléem. Le Midrash nous dit que ce chemin-là, ça va être le chemin du retour, où lorsque la fin des temps va arriver, eh bien, tout le monde, tout l'âme Israël va remonter vers Eret Israël, ils vont passer par ce chemin, et on a besoin que justement que Rachel, qui soit à l'endroit justement où il y aura le kibbutz Galouyot qui va se refaire, on a besoin d'être pilote de Rachel. Il faut que Rachel prie parce que Rachel, c'est Akarat Abaït. Ça veut dire que Rachel, c'est elle qui représente la maison. La maison, c'est le point de retour, c'est le point de référence pour tous les enfants. Et donc, elle, Rachel, c'est elle qui est le point où elle va unir tous ses enfants. Donc, c'est le moment des retrouvailles. Donc, c'est pour ça que Yaakov a mentionné aussi Rachel, pour leur dire que, attention, on va arriver à la fin des temps et on a besoin de cette qualité que votre mère a eue de Rachel, qu'elle a été la mère qui est capable de regrouper tous ses enfants. Donc, à vous de préserver justement cette richesse-là, de rester regroupés, d'être unis ensemble pour arriver à la Géoula Bimera Biamenu. Amen.